Ah, les unboxings. Tu connais, hein? Tu connais? Bah oui, maintenant t'as l'habitude. Tu sais que les unboxings ici c'est sacré. Mais celui-là, les gars. Non, vraiment, celui-là j'attendais vraiment de pouvoir vous le faire et il va être lourd un peu, tu vois. Parce qu'on va faire un unboxing figurine manga et ça fait super longtemps que je voulais en refaire un. Et du coup, on va y aller tout de suite parce qu'il y en a quand même 7, quelque chose comme ça. Avant qu'on commence à regarder vraiment les figurines que j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui, j'ai envie de vous en montrer une autre que j'ai déjà déballée parce que j'ai craqué et que j'étais faible tout simplement. Mais certains d'entre vous l'auront déjà vu. Si vous me suivez sur Insta, si c'est pas encore le cas, bah, je vous invite à le faire. Insta, Twitter, tout ça parce que je suis très active là-bas. Et du coup, c'était une figurine Sword Art Online parce que j'en avais pas encore, c'était un crime. Donc du coup, j'ai craqué sur une figurine d'Asuna parce que c'est mon perso préféré. C'est une figurine qui est tirée du jeu mobile, je crois que c'est le Memory Defrag, il me semble que c'est celui-là. Et du coup j'ai trop envie de vous la montrer donc je vous la montre quand même si elle est pas prévue dans le truc. Je la trouvais vraiment incroyable et du coup j'avais vraiment trop envie de vous la montrer. Elle est magnifique. Je trouve qu'elle est vraiment super bien faite, enfin vraiment il y a rien à redire quoi donc là j'en suis vraiment contente donc j'avais vraiment envie de vous la montrer. Bref, voilà pour celle de Sword Art Online. Maintenant on va attaquer sur du My Hero Academia. J'en ai 2 à vous montrer. Ce sont des figurines qui viennent du Nichiban parce que bah du coup je sais pas si vous savez ce que c'est ou pas mais bon personnellement j'adore ça. Et bah j'ai raflé 2 figurines. La première déjà c'est celle-ci. Alors du coup dans cette Ichiban il y avait cette figurine à gagner mais celle-ci c'est pas n'importe laquelle, c'est celle du dernier ticket. C'est-à-dire que si c'est vous qui achetez le dernier ticket, vous remportez cette figurine en bonus, quoi que vous gagniez en fait, hein, de toute façon, quoi qu'il reste, et ben vous gagnez ça. Et du coup, c'est une variante en fait, du coup elle est un petit peu différente de celle que vous auriez pu avoir de base, en mode alter-active en fait, de base il est classique en fait. Bon dans l'ensemble alors ce découp, et bah, il est plutôt beau, il est relativement bien fait. Voilà, une figurine assez dynamique, assez détaillée. Bon pour le coup, je reprocherais peut-être juste vraiment comment le bras est fait à cause de l'halter, etc. Ouais, peut-être que ça aurait pu être fait autrement, mais bon, en soi, c'est comme ça après tout, donc ça correspond quand même, c'est pas si gênant que ça. En attendant, elle est quand même super jolie. Donc, bah, plutôt très contente de cette figurine découp. Bon, voilà, à part le petit détail, comme je disais. Et du coup, on a aussi celle de Shoto. Alors du coup, Shoto, alors par rapport au découp, lui il y a quelques différences déjà, notamment le socle qui a ce petit détail de glace en plus. Ça fait plaisir, c'est relativement sympa. C'est plutôt bien fait. Hein, l'effet de glace est plutôt bien fait sur le pied aussi, c'est vraiment pas mal. Même chose que pour le découp au niveau des détails, on est relativement propre, c'est assez bien fait. Les flammes aussi sont plutôt cool. Ouais, l'effet de la figurine est sympa. Le seul truc là aussi que je reproche un peu, c'est vraiment au niveau de la peinture, quoi. On voit qu'il y a des petits défauts, quoi. C'est un peu dommage, bon. Mais dans l'ensemble, il est relativement correct lui aussi. Donc j'en suis assez contente. Franchement, elles sont plutôt cool. Donc du coup voilà, donc bien évidemment hein, même si ce sont des figurines d'Ichiban, vous pouvez quand même vous les procurer sans souci, et bah c'est plutôt pas mal. Ensuite on va attaquer du One Piece, et oui parce que je garde le meilleur pour la fin évidemment. Première figurine, il s'agit d'Ace. Très contente parce que elle a l'air relativement sympa, vraiment. Elle est relativement beau gosse quoi en fait, hein. Après bon c'est un perso de base qui pue la classe hein, très clairement. Donc là on a une version voilà cowboy, tout ça et je le trouve super bien fait. Alors, je sais pas si vous le verrez bien mais regardez comme c'est bien fait, cet effet cuir un peu là partout. C'est super quali, franchement le détail est ultra cool, c'est vraiment pas mal. Il est ultra bien fait, je trouve le visage aussi ultra quali, vraiment il est très bien fait. Les cheveux aussi sont super classe, beau mouvement et tout, enfin bref. Ah voilà, le seul petit point peut-être un peu chiant, c'est ce socle qui tient pas très bien. Mais bon, voilà du coup pour celle d'Ace, en sachant que c'est pareil, hein, ça c'est pas tiré du manga ni de l'animé, c'est aussi tiré d'un truc autre. Mais vraiment j'adore le style un peu cowboy et tout, donc celle-là elle me plaisait vraiment bien. Alors toujours du One Piece. Il en fallait bien une, on va partir sur un Luffy, et en plus je suis très contente parce que du coup c'est de la Figuarts 0 et j'aime beaucoup
cette série de figurines là. Donc du coup, voilà, le packaging déjà tout à fait somptueux, n'est-ce pas? Il est incroyable! Il est vraiment super stylé, il est hyper dynamique, il est vraiment trop beau. Franchement, le visage pour le coup est relativement bien fait, j'en suis très contente. Elle est très colorée, très dynamique, là les effets sont relativement bien faits. Je dis beaucoup relativement bien fait aujourd'hui, c'est le petit mot du jour. Le chapeau je trouve est super cool. Et là c'est le clou du spectacle, c'est celle que j'ai le plus hâte d'ouvrir, celle que j'ai le plus hâte de vous montrer. On va partir sur du Naruto cette fois. Et voilà, j'ai craqué, hein, voilà, clairement, disons-le. Voilà, y a pas de mots, c'est de la Figuarts Zero aussi, hein, j'aime beaucoup, vraiment. Et elles sont magnifiques, et techniquement c'est un ensemble de 3, Naruto, Jiraiya et Tsunade. Voici Naruto. Magnifique, il est vraiment trop beau, avec le Rasengan qui est carrément ouf. Ça fait super bien, franchement. Mais j'en suis trop contente. Y a rien à redire, vraiment. C'est magnifique le mouvement, les couleurs, tout. C'est vraiment tout ce que j'aime. Et franchement, je vois pas de défaut particulier ou quoi. Vraiment, je le trouve très bien fait. Je trouve pas vraiment de défaut en particulier. Et du coup, vous doutez bien, Sun Geek elle fait pas les choses à moitié. Bah non. Du coup, Sun Geek, elle a acheté le Jiraiya aussi. Ah oui, évidemment. Non mais les gars, il est incroyable, il est incroyable. Alors là, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment une des plus belles pièces de toute ma collection. Ce Jiraiya est incroyable, il est détaillé, il est magnifique. Ultra dynamique, hein, celui-là aussi. Ah là là, il est super beau. Là, on est vraiment sur du gros quali. Bon, en même temps, c'est vrai qu'elles sont pas données non plus, hein, ces figurines-là, donc c'est vrai qu'on est content quand même qu'elles soient aussi bien, quoi. Bon, techniquement, l'unboxing est fini, mais vous voyez un Naruto, vous voyez un Jiraiya, vous vous doutez bien que j'avais anticipé le truc. J'ai aussi la Tsunade, ce qui veut dire que j'ai l'ensemble complet. Et du coup, on va les assembler, on va voir à quel point ça va être beau. La Tsunade, je vous l'avais déjà un petit peu montré aussi sur Insta quand je l'avais acheté il y a quelques temps. Et ça m'a vraiment fait kiffer, quoi. Ils sont vraiment super beaux, ils ont des visages ultra bien reproduits. Donc, et bah du coup, on va pouvoir les assembler, puisqu'en fait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez un peu assembler comme vous voulez. Regardez ça. C'est juste magnifique. Ça rend beaucoup trop bien, les gars. Mais beaucoup trop bien. Vous pouvez aussi très bien mettre Naruto et Tsunade ou Naruto et Jiraiya. Voilà, c'est tout bonnement incroyable. Et du coup, le mieux, c'est quand même de mettre les 3. Et ben voilà, dans l'ensemble, je vous ai pas menti, hein, c'était un gros unboxing. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi je suis très contente parce que globalement j'ai pas de déception. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, dites-moi laquelle vous préférez. N'hésitez pas non plus à m'envoyer vos propres collections de figurines. Il y en a déjà qui l'ont fait par rapport à ma dernière vidéo sur ma Mangatech. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Et au passage, encore merci à vous tous parce que vous avez été ultra nombreux à la regarder, à commenter, à vous abonner, à en discuter, ça m'a fait super plaisir. Je vais aller ranger tout ça et moi je vous fais des bisous, des câlins, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.